Bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 et canal3télévision.com. Bienvenue, vous êtes sur Actu Matin. Wahab Alikmara, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. On va vous retrouver dans un instant dans la une des journaux et juste après la chronique du jour, ce sera le bulletin de l'information avec vous. Le monde et le Bénin en pleine crise du coronavirus et là nous entrons dans le sommaire de cette émission ce dimanche. Le chef de l'État dit avoir pris la pleine mesure de l'enjeu. Il s'est exprimé de façon solennelle une dizaine de minutes d'entretien télévisé par lequel Patrice Talon s'est adressé aux Béninois sur la menace sanitaire et son action de gestion de cette pandémie depuis que notre pays a enregistré son premier cas de sujet infecté. Le président de la République rappelle les mesures de santé, le rôle important de chacun et ce qui devrait être l'action individuelle et collective contre le Covid-19. Dans cette émission, large page sur le contenu de son intervention à travers le décryptage, à suivre les unes du jour, le constat de terrain. Nos équipes ont travaillé toute la nuit pour nous ramener des images depuis l'entrée en vigueur à 0 heure de la ceinture sanitaire dans une dizaine de villes au sud du Bénin. Nous irons aux différentes sorties de Porto-Novo, Ouida et Alada pour un état des lieux du dispositif sécuritaire mis en place. Restez avec nous. Avec l'invité du forum, nous mettrons en évidence les conséquences psychologiques de cette crise sanitaire que le monde est en train de traverser. Quels peuvent être les risques pour la santé mentale du citoyen béninois qui, pour la première fois, vivra pendant 2 semaines une expérience inédite. Dr Jean Tata Tossou est psychologue, président de l'association des psychologues praticiens du Bénin. Il est à retrouver après le forum. Nous sommes lundi, nous émettrons notre coup de fil en direction de la commune de Waké qui a enregistré un drame. 2 élèves ont trouvé la mort par noyade à Badjoudé en fin de semaine. Retour sur les circonstances avec au téléphone Gédéon Oualoufé. Il est le chef d'arrondissement de Badjoudé. En face du coronavirus, nous avons pris des mesures et les mesures qui s'imposent dans cette émission. Le dispositif change ce matin et ce pour 2 semaines. Vous le constaterez tout au long de cette émission. Bienvenue sur Actu Matin, installez-vous. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Le tout premier service, c'est bien sûr la une des journaux Wahab Alikmara. Nous sommes avec vous. Bonjour Christian et bonjour à tous. L'actualité nationale va nous amener avec fraternité, à commencer par la sortie hier du chef de l'État, Patrice Talon, à propos de la lutte contre le Covid-19. Ce combat, nous allons le gagner. L'état d'esprit à Cotonou à la veille de l'isolement. Le cordon sanitaire entre en vigueur. C'est à retrouver à la page 3 du quotidien Fraternité. Révolution sur le marché du MECEF. MSI propose une nouvelle machine de facturation à un prix accessible. Lutte contre la propagation du coronavirus. L'ARCEP communique ses coordonnées électroniques au public. En vérité, la chronique signée ce matin, Moïse Dosoumou, nouvelle dimension contre le Covid-19. C'est le titre. À la une maintenant de La Nation, Patrice Talon à propos de la propagation du Covid-19. Ce combat, nous allons le gagner forcément. Don de la Fondation Jacques Ma, le Bénin reçoit d'importants équipements sanitaires. Quotidien Libération, Talon parlant de la riposte contre la pandémie du coronavirus. Nous avons les moyens de vaincre le mal. Et puis cordon sanitaire autour de plusieurs villes du Bénin dès ce jour lundi. Le leader des FCBE, Paul Hunkwe, invite les Béninois au strict respect des mesures. Bénin intelligent, émission de factures normalisées, les solutions certifiées et
un contexte 133. Lutte contre le coronavirus. Pourquoi Talon refuse le confinement général? Les 4 vérités. Talon au sujet de la lutte contre la propagation du coronavirus. La menace est sérieuse, mais nous avons les moyens d'y faire face. Émergence info, projet d'appui au développement de maraîchage dans la commune d'Abomey-Calavi, des coopératives équipées dans la commune d'Abomey-Calavi. Coronavirus, Covid-19, le cordon sanitaire instauré entre en vigueur. L'informateur, déclaration du chef de l'État sur la lutte contre le coronavirus. Si mes compatriotes n'ont pas encore eu l'occasion de m'entendre en personne, c'est bien parce que je suis à la tâche jour et nuit, minute après minute. Mise en œuvre du cordon sanitaire contre le Covid-19, les mesures de restriction démarrent ce jour. Paul Hunkpe appelle à un sursaut patriotique. Soleil levant, pandémie du coronavirus, voici les révélations divinatoires de Sa Majesté Ogboni Orolobe pour contrer le Covid-19. Orolobe recommande la consommation de bananes locales contre le coronavirus. Et puis, sortie du président de la République sur le Covid-19, Talon invite au respect strict des mesures prises contre le coronavirus. Quotidien, l'Observateur, lutte contre le Covid-19, Paul Hunkpe invite les populations à respecter le cordon sanitaire. Le secrétaire exécutif national des FCBE appelle à la mobilisation de tous contre la pandémie. Réponse du Bénin au coronavirus. Talon, nous devons combattre le mal. Et puis le député Patrice Nobimé sensibilise les émigrants et les conducteurs de bus, communément appelés Tokpa Tokpa. La cloche à présent, réalisation du gouvernement de la rupture. Paul Hunkpe donne son point de vue et plaide pour le social. La boussole, la prise en charge sociale des Béninois, une des fortes préoccupations du secrétaire exécutif national Paul Hunkpe. Propos du chef de l'État face à la lutte contre le coronavirus. Ce que je voudrais dire à mes compatriotes est que la menace est sérieuse, elle est grave, mais que nous avons collectivement les moyens d'y faire face. Le grand jury, positionnement d'un soutien de premières heures pour les communales du 17 mai prochain. Talon reconnaissant à Armand Gansé, candidat du Bloc républicain à Boycon. Le routier, démarrage du cordon sanitaire au Bénin. Paul Hunkpe appelle à la coordination de tous pour lutter contre le Covid-19. Patrice Talon, à propos des mesures restrictives qui démarrent ce jour, nous avons pris la mesure qui s'impose avec des responsabilités et discernement. Quotidien le matinal pour finir, mise en œuvre du cordon sanitaire, 10 communes isolées pour 15 jours et puis lutte contre la propagation du coronavirus. Cori Banque Bénin adopte une série de mesures. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce lundi matin. Justement, un tour rapide des parutions ce matin. Vous l'avez constaté, la sortie hier du chef de l'État pour se prononcer sur la situation liée au coronavirus a fait donc la une de l'actualité ce matin. Le quotidien Fraternité qui parle Patrice Talon à propos de la lutte contre le Covid-19. Ce combat, nous allons le gagner. Ce sont là les propos du chef de l'État, l'état d'esprit à Cotonou à la veille de l'isolement. Eh bien, le journal vous propose un point, puis le cordon sanitaire qui entre en vigueur à partir d'aujourd'hui, disons même depuis 0 heure ce matin. Nos équipes étaient d'ailleurs sur le terrain toute la nuit. Elles nous ont ramené beaucoup d'images que vous découvrirez tout à l'heure dans le mini-journal que vous allez nous présenter, Nagui Balagbe. Vous allez revenir en plateau tout à l'heure, juste après la chronique. Oui, Wahabalipara, justement. Patrice Talon qui appelle à l'union sacrée. La menace est sérieuse, elle est grave. Notre survie individuelle et collective est entre nos mains. Les moyens
moyens d'y faire face sont à notre portée. Il nous suffira de respecter les mesures. Ceci nécessite d'énormes sacrifices. Nous sommes une grande nation et nous allons encore en donner la preuve. Ce sont là les propos du chef de l'État dans un entretien télévisé de 10 minutes qui a fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Patrice Talon a évoqué sa gestion du risque sanitaire et mise gros sur le discernement. Ce combat, nous allons le gagner forcément, a-t-il précisé. Nous entrons dans une nouvelle dimension contre le Covid-19 après ces propos du chef de l'État. Vous allez retrouver dans un court instant le chroniqueur Moïse Dossoumo juste après ce jingle. Les femmes, toutes unies. Grand Jeu Tombola Comtesse. Le département Comtesse Innovation, avec sa nouvelle gamme de boissons, vous offre un grand jeu tombola du 15 février au 15 juin 2020 avec beaucoup de lots à gagner. Une moto, un poste téléviseur, une tablette, un smartphone, un ordinateur portatif ainsi que de nombreux lots de consolation. Comment jouer? Achetez votre bouteille d'eau, eau de fruits citron sans sucre à 500 francs ou eau de Comtesse à 350 francs chez votre distributeur. Écrivez au marqueur et au verso de l'étiquette votre nom, prénom et téléphone. Déposez l'étiquette remplie auprès de votre distributeur ou auprès de tout véhicule Comtesse et le tour est joué. Après le tirage, vous pouvez faire partie des heureux gagnants. Comtesse, à tout moment, mon seul réflexe, c'est la bonne eau. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Eau de Comtesse, l'eau du Bénin. Voilà les images de ce que nous aurons dans le bulletin de l'information tout à l'heure avec vous, Wahab Alipara. Christian, dans déjà, le cordon sanitaire est effectif dans les grandes villes annoncées pour servir à l'isolement. Nos équipes sont sur le terrain depuis la nuit où la réalité est partagée par les populations. Nous verrons leur compte rendu tout à l'heure. Et puis, le chef de l'État est sorti, de son mutisme. Il s'est prononcé sur la riposte que propose le gouvernement face au Covid-19. Cette réaction, bien entendu, a suscité des réactions dans le rang des populations. Commentaires, analyse des populations, ce serait dans un instant. Merci à vous, Wahab Alipara. Restez en place. Bonjour à vous, Moïse Dossoumo. Bonjour, Christian. Voilà, les nouvelles dimensions contre le Covid-19, vous nous en parlez, c'est votre opinion. On vous écoute. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il lui a fallu 2 semaines pour se prononcer sur le sujet. Depuis le 16 mars 2020, que ce virus qui défraie la chronique a été introduit au Bénin, le chef de l'État s'est résolu à s'adresser à ses mandants, ceci à la veille de l'installation du cordon sanitaire qui isole 10 communes du reste du pays. Pendant ce temps de silence, Patrice Talon s'est impliqué dans tous les segments de la riposte, à savoir la collecte des données au plan national et international, leur analyse, l'appréciation des impacts sanitaires, médicaux, financiers, économiques et sociaux, les projections à court et moyen terme et enfin la stratégie et la mise en œuvre d'actions conséquentes. C'est donc après avoir pris la mesure de l'enjeu qu'il a enfin donné de la voix sur le sujet. Et comme à l'accoutumée, le premier citoyen béninois a été très peu prolixe. En une poignée de minutes, il a tenu à dire l'essentiel. Les Béninois savent mieux qu'hier qu'ils sont les premiers responsables de leur sécurité sanitaire. L'appropriation et le respect des gestes barrières diffusés un peu partout permettront aux populations de se prémunir contre cette pandémie qui s'attaque de manière frontale à la race humaine. Le lavage régulier des mains à l'eau, au savon ou à défaut, au moyen d'un gel hydroalcoolique, est un geste qui vaut son pesant d'or par les temps qui courent. De la même manière, il n'est pas superflu de rappeler qu'il faut absolument éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche, car ces organes sont des portes d'introduction privilégiées du virus dans l'organisme humain. Quid alors des regroupements ou des situations qui mettent en contact rapproché plusieurs personnes? C'est le moment de se tenir à l'écart des attroupements et des compagnies étroites. Au cours de son intervention de la matinée d'hier, Patrice Talon s'est montré alarmant. Citation: « La situation sanitaire et le risque sanitaire auquel nous soumet le coronavirus
sont préoccupants, sinon très graves. Fin de citation. Mais au même moment, il s'est voulu rassurant. Citation à nouveau. La menace est sérieuse, elle est grave, mais nous avons les moyens d'y faire face. Fin de citation. Pour y parvenir, il demande aux Béninois, précisément ceux qui ont élu domicile au sein du cordon sanitaire mis en place par le gouvernement, de faire preuve de volonté, de sacrifice et de discipline. Ainsi, pour les habitants des communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Alanda, Ouida, Toribosito, Zé, Porto Novo, Semekodi, Akpro-Messerité et Adjara, tout change à partir de ce jour. Jusqu'au 12 avril prochain, ils devront, tout en continuant à vaquer à leurs occupations, réduire leur mobilité et renoncer à certaines habitudes comme la fréquentation des bars, lieux de plaisance et salles de fête. Le but de cette batterie de mesures est d'empêcher la propagation du virus à l'intérieur du pays, mais aussi de sauvegarder l'activité économique. C'est pour cela que le gouvernement n'a pas fait l'option d'un confinement radical. Patrice Talon sait d'ailleurs mieux que quiconque que la plupart de nos concitoyens donnent la popote avec les revenus de la veille. Pour que le Bénin touché par cette pandémie s'en débarrasse au plus tôt, le chef de l'État en appelle à la responsabilité de chacun et de tous. Le gouvernement aura beau prendre des mesures, mais si les citoyens font fi de celles-ci, le mal va se propager et faire des victimes en série. La balle est donc dans le camp de chaque Béninois. Tout le monde est menacé. D'où un changement radical de comportement le temps que l'orage cesse. Instinct de survie oblige, comme l'a si bien dit le chef de l'État, nous devons combattre le virus et gagner. Et voilà, propos du chef de l'État Patrice Talon. Nous devons combattre le virus et gagner. Retour sur ces propos dans le mini-journal. C'est dans un instant et disposition spéciale dans cette émission pour rester fidèle aux mesures prises par le gouvernement contre le coronavirus. Un respect à la distance d'1 mètre à observer. Eh bien, nous aurons en plateau André Dossa et vous, Moïse Dodosoumou, pour le débat. Et au téléphone, on va retrouver Herman Anyambossou qui échangera avec nous quand il sonnera l'heure du forum de discussion. Vous restez en place. Le bulletin, c'est tout de suite. Les informations en images sur Canal 3 et sur Actu Matin, c'est avec vous, Wahabil Alipara. On vous retrouve. Bonjour Christian. Les choses sont désormais effectives du côté de Rimbi, le dernier arrondissement de la commune d'Alada qui s'ouvre sur la commune sœur de Tofo. Le cordon sanitaire annoncé est activé dans cette localité depuis minuit. Un dispositif sanitaire composé de policiers républicains et de militaires veille au grain et stoppe tout indélicat. Une de nos équipes conduite donc par André Dossa est allé constater l'effectivité de cette nouvelle donne. Voici son compte rendu. Rimbi, frontière entre les communes d'Alada et de Tofo. C'est le front nord du combat que mène le Bénin contre le coronavirus. Ici, seuls sont autorisés à passer les camions et les véhicules de transport de marchandises. Les policiers républicains et des militaires sont sur le terrain pour mettre en œuvre le cordon sanitaire effectif depuis minuit ce lundi 30 mars. Épeurée, Suzanne Aboukonou se rend à Boyko, mais elle devra attendre. Le taxi qui la transporte ne passera pas la barrière. Cette mesure est pour le bien de la nation, mais c'est un peu dur. Je vais en famille parce que j'ai perdu ma mère. Comme Suzanne, les autres noctambules voyageurs surpris par le cordon sanitaire font contre mauvaise fortune bon cœur. Vraiment, nous on voit que c'est une mesure très prise par le gouvernement, c'est très très important. Et nous prions quand même que Dieu nous épargne de cette maladie. Que le président de la République fasse tout pour nous mettre à l'abri de cette maladie. Maintenant, comme on ne peut plus circuler hors du cordon sanitaire, on va rester à la maison.
Moi, je ne savais pas si on ne peut pas passer ou bien quoi. Bon, je vais à Sefoué. Maintenant, ils m'ont dit que je ne peux pas passer. Je vais négocier pour voir s'ils pouvaient me laisser passer, ça serait bon. Ceux-ci, par contre, ne tenteront pas de négocier le passage. Ils préfèrent prendre par des voies de contournement. Armés de masques et de lampes torches, les forces de défense et de sécurité font barrage au coronavirus. Un ennemi invisible, mais redoutable. Voilà, pour lutter efficacement contre le Covid-19 au Bénin, le gouvernement a pris la décision de mettre en place un cordon sanitaire. C'est un dispositif qui limite désormais les déplacements des populations considérées comme les plus menacées par la pandémie. À Ouida, l'une des communes concernées par ce cordon sanitaire et qui fait frontière avec Port-Massé, les usagers s'adaptent à cette nouvelle exigence qui vient changer les habitudes. Ceci grâce à la mobilisation de la police et les forces armées. Clément Achade et Dermoukavi. Des paroles aux actes, le gouvernement n'a pas perdu de temps. 0h30 sur la voie Missirité-Dangbo dans la nuit du dimanche à ce lundi. C'est la barrière des forces de sécurité qui nous accueille. Impossible d'aller plus loin. Le cordon sanitaire pour la lutte contre le coronavirus est déjà mis en place. Dans cette nuit profonde, une équipe composée de policiers républicains et de militaires monte la garde, avec comme mot d'ordre de refouler tous ceux qui voudront entrer ou sortir du cordon sanitaire. Plusieurs usagers n'ont pu passer malgré les jérémiades et les supplications. Je suis chauffeur. Je viens constater que la voie a été barrée. Je viens de me pour aller bon. Maintenant, arrivé ici maintenant, j'ai vu que la voie est barrée. Je n'ai pas appris que ça serait fermé ici, à ce niveau. Comment tu as fait? Ils m'ont dit de retourner. Moi, je vais retourner. So, il y a grave. Bon, train grâce à un peu bois et rabon. On a fait moi barrière. Et là, on a des barrières majeures. Après ce poste de contrôle, nous mettons le cap sur Adjara, à une vingtaine de kilomètres de Dangbo. À la frontière entre les communes d'Adjara et d'Avrancourt, un autre barrage entrant également dans la mise en place du cordon sanitaire. Ici aussi, pas de circulation possible et ce dans les deux sens. Ça ne passe pas. Non, ne descendez pas. Ce n'est pas la peine de descendre. Même à pied, ça ne passe pas. Ici, nous sommes à la limite entre Ronvier et Avrancourt. La barrière ici isole en quelque sorte Adjara d'Avrancourt. Bon, depuis 0 heure, nous sommes sur place. Si quelqu'un vient à notre niveau, nous leur expliquons que ce sont des mesures prises par le gouvernement, un cordon sanitaire qui a été installé, pas parce qu'il y a des cas avérés de coronavirus dans la commune d'Adjara, mais ce sont des communes susceptibles d'être infectées. Donc on isole en quelque sorte momentanément pour 2 semaines ces communes des autres communes. Les déplacements au sein de ces communes sont autorisés, mais à l'extérieur de ces cordons, les déplacements ne sont pas autorisés. Il n'y a pas du tout à négocier, c'est la fermeté ou rien. D'autres barrages ont été érigés, notamment entre Missirité et Sakété et Missirité et Ifani. Sur le terrain, les prescriptions du gouvernement sont scrupuleusement appliquées par les forces de sécurité. Seul bémol, ces agents déployés sur le terrain manquent de l'essentiel pour déjà se protéger eux-mêmes. Pas de cache-nez, pas de gel hydroalcoolique, pas de gilet. Ces soldats en première ligne de ce combat contre le coronavirus sont exposés et méritent un regard bienveillant de la part du gouvernement.
Vous l'aurez compris et corrigé par vous-même, il s'agissait de l'effectivité du cordon sanitaire dans le département de Lomé, les communes du département de Lomé que sont Semepodji, Porte-Nouveau, Adiara, Apo-Misérité et les Agégué. On va retrouver à présent Clément Achadé et Derhung Pevi qui se sont intéressés au département de l'Atlantique au niveau de Ouida. Le cordon sanitaire décidé par le gouvernement pour renforcer la riposte au coronavirus entre dans sa phase opérationnelle. Ici, à la sortie de Ouida frontière avec la commune de Pomassé ce dimanche, le dispositif de confinement est activé par les forces de défense et de sécurité publique. Quelques minutes plus tard, la police barricade la voie. Les véhicules de transport en commun sont systématiquement arrêtés. Un regret pour cet automobiliste qui se dit être sous-informé. Je ne savais pas, j'ai quitté Porto pour Assavé. On était revenu ici, ils ont bloqué la voie. J'ai ma femme qui est à l'intérieur de la voiture là. Oui. Elle est grosse. Si jamais elle accouche ici, c'est à cause de qui? Et maintenant, je connais. Et nous avons 2 semaines. On nous a dit que s'il y a 2 personnes à bord, on peut passer simplement. Ils nous ont dit non, que comme j'ai quitté Cotonou, d'aller et de retourner vers Cotonou. Je n'ai personne à Cotonou. Comment ils peuvent vivre là-bas pendant 2 semaines? Ils ne peuvent pas rester. Il peut nous pardonner pour cette fois, pour aujourd'hui seul. Et là, je veux savoir que demain, il ne va plus retourner. Avant de franchir cette barrière, il faut d'abord présenter une autorisation signée par la préfecture. Mais ici, aucun passant ne détient un tel document. Malgré les tentatives de négociation et de supplication, l'armée et la police se montrent intransigeantes. Aucune concession. En moins de 20 minutes, la file d'attente devient longue. Nous pouvons exécuter ce que la loi était dit, mais normalement ils devaient faire autrement. Parce qu'ils ont dit à 0 heure. On se débrouille quand même, ça ne marche pas. On va rester tranquille là. On s'apprécie. Parce qu'ils ne peuvent pas nous laisser mourir. Ce que moi je veux, nous sommes des illettrés, j'avais dit ça. Ceux qui sont lettrés peuvent bien comprendre que nous. Donc là, ils peuvent nous pardonner et comme ça, ils sont en train de nous sensibiliser déjà. Donc là, ils peuvent nous aider et pour cette fois-ci, ils peuvent nous laisser passer. Donc demain, moi, je ne vais plus sortir. Les populations des communes les plus exposées sont donc contraintes au respect des mesures de cordon sanitaire. La synergie d'action entre l'armée et la police est en marche face à l'ennemi commun, la Covid-19. Ces agents de sécurité agissent avec des moyens limités. Certains ne disposent pas encore des gilets, d'autres sont sans les cache-nez et les gants. Ici, nous sommes à Segbokoye, frontière entre Pomassé et Ouida. Ici, le contrôle est très rigoureux. La police et l'armée veillent au grain. Seuls les véhicules transportant les marchandises sont autorisés à passer. Voilà, on ne l'avait pas entendu. Eh bien, le chef de l'État est enfin sorti de son silence pour s'adresser à son peuple sur le sujet relatif au Covid-19. Dans un entretien qu'il a accordé hier dimanche, il est revenu par le point, l'importance, j'allais dire, des mesures prises par le gouvernement dans la lutte donc contre le Covid-19. On va écouter un extrait des propos du chef de l'État. C'était hier matin, dimanche. Il y a des mesures qui doivent être mises en œuvre par package. Certaines mesures n'ont pas le même degré de pertinence partout et d'autres nécessitent même que les acteurs concernés disposent d'un minimum de temps pour s'apprêter. Il y a aussi des actions et des mesures qui ne sont pas soutenables trop longtemps dans notre contexte et pour lesquelles il faut trouver le bon timing de mise en œuvre. Vous savez, pour accompagner les réductions de mobilité et les confinements, les pays riches débloquent des sommes faramineuses et certains font même recours à des solutions monétaires à peine déguisées, voire la planche à billets, pour prévenir le chaos socio-économique inévitable autrement. Le Bénin, notre pays, à l'instar de la plupart des pays d'Afrique, ne dispose pas de ces moyens.
Et si nous ne tenons pas compte de tout cela, nous pourrions, dans notre action, déclencher un chaos qui remettrait même en cause le minimum impératif de la lutte. Il y a également un autre facteur très déterminant que le commun des commentateurs ne peut percevoir, c'est l'après-Covid. Parce que ce combat, nous allons le gagner, forcément. Nous devons donc combattre le virus et le vaincre, mais sans compromettre notre survie après victoire. Si nous prenons des mesures qui affament tout le monde à la fois et trop longtemps, elles finiront très vite par être bravées et bafouées sans avoir permis d'atteindre les objectifs. Les mesures que nous venons de prescrire, madame, et qui vont entrer en vigueur dès demain, lundi, nous permettront d'empêcher la propagation du virus à l'intérieur du pays, tout en préservant l'activité économique dans une partie du territoire et en réduisant seulement la mobilité de certains acteurs dans la zone critique. C'est un exercice très difficile qui requiert sérénité, sang-froid et perspicacité. Nous avons pris des mesures, les mesures qui s'imposent, avec un sens de responsabilité et discernement. Nous veillerons donc, sans complaisance, à leur respect par tous. Il nous suffira simplement, à chacun, de respecter les mesures, les prescriptions qui ont fait leur preuve par ailleurs. Cela nécessitera, c'est sûr, beaucoup de sacrifices. D'énormes sacrifices pour certains. Mais à la fin, chacun sera fier d'avoir joué sa partition, d'avoir lui aussi payé un certain prix et d'avoir vaincu lui aussi le coronavirus. Nous sommes une grande nation. Nous allons une fois encore en donner la preuve en éliminant le coronavirus de notre pays sans grand dégât. Voilà, Christian Dandéjean, cette sortie du chef de l'État a suscité dans le rang des populations des réactions et commentaires. On va suivre donc l'analyse de quelques concitoyens rencontrés dans la ville de Cotonou et environ. Le chef de l'État, évidemment, ne pourrait faire qu'une analyse assez pertinente de la situation. Le message qu'il a délivré ce matin à l'endroit de ses enfants, que nous sommes un message assez clair et c'est la preuve vraiment qu'il prend toute la mesure de la situation en tenant compte évidemment des spécificités du pays. Donc nous l'avons suivi avec attention et beaucoup d'intérêt et plus que jamais nous sommes satisfaits par rapport à l'assurance qu'il nous donne, aux stratégies mises en place et aussi plus que jamais nous savons aussi que nous avons un grand rôle à jouer à notre niveau individuellement pour éviter en fait la propagation de ce virus. Le chef de l'État, une fois encore, vient de montrer sa méthodologie de gouvernance. Il vient d'exprimer son mode de fonctionnement. Et comme vous le savez, le gouvernement n'a pris que des mesures qui accompagnent la population en tenant compte des réalités socio-professionnelles et socio-économiques et en même temps préserver, sécuriser la population contre la pandémie. Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que vous savez, le Bénin ne vit que sur la fiscalité. Donc c'est un homme de goût, un homme excellent. Je voudrais demander à tous les Béninois de cesse confondus de suivre les mesures prises par le gouvernement de Patrice Talon afin qu'on puisse complètement éradiquer le mal. J'ai suivi l'entièreté du discours du chef de l'État. J'ai compris qu'on a affaire à un chef d'État qui est à l'écoute de son peuple. Enfin, du moins pour ce qui concerne cette pandémie, n'est-ce pas, qui ravage, qui sévit dans le monde. Et depuis cette crise-là, le gouvernement de mon pays a pris des mesures urgentes pour prévenir ce qui peut arriver à chaque Béninois.
Et c'est vrai que les mesures que le gouvernement est en train de prendre, et telles qu'il a eu à dire aujourd'hui, c'est des mesures intelligentes. Et il y a deux phrases que j'ai gardées de ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il y a une première phrase qui dit que, eh bien, on va vaincre le coronavirus, mais on va le vaincre sans trop de dégâts. Sans trop de dégâts. Rallié à une autre phrase où il dit que, eh bien, il y aura un après Covid-19. Il y a combien de fonctionnaires béninois? Et ces fonctionnaires béninois-là, est-ce que l'État est en mesure de les payer? Donc les mesures qui sont prises tiennent compte des réalités de notre pays. La preuve, c'est qu'il a dit que nous avons une population qui est... la population active est majoritairement dans le secteur informel. Le secteur informel, les topa, tous ceux-là qui vont par-ci par-là, qui seront empêchés d'aller, n'est-ce pas, à partir de demain, à compter de demain. Ils seront contraints de rester à la maison. Et il faut quand même des mesures d'accompagnement. Je pense que le gouvernement a déjà pris toutes les mesures nécessaires. Ce qui nous reste maintenant, là, c'est d'appliquer à la lettre les mesures prises par le gouvernement. Et je vais demander à tout un chacun de nous, à toute la population d'Abo-Calavi et à toute la population du Bénin de respecter scrupuleusement les dispositions prises par le gouvernement. Voilà, Christian Dandédian, c'est la fin de ce bulletin que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à vous, Wahab Alikpara. Tout à l'heure, quand il sonnera 13h, eh bien, on retrouvera toute la rédaction de Canal 3 Bénin autour de Zakiat Latouji qui nous présentera l'émission de la mi-journée. Actu Matin se poursuit. Un rendez-vous à prendre juste après le forum Dr Jean Tata Tossou, il est psychologue. Avec lui, on reviendra donc sur le coronavirus, l'impact psychologique de la crise sanitaire, notamment le cordon sanitaire qui est entré en vigueur depuis cette nuit à 0h. En plateau, pour revenir sur toute l'actualité, la sortie du chef de l'État, la mise en œuvre du dispositif sanitaire et puis tous les commentaires que nous entendons un peu partout dans l'opinion et sur les réseaux sociaux. On aura donc notre analyse à faire en plateau avec, puisque chez nous aussi nous avons un dispositif que nous avons mis en place pour respecter donc les mesures prises par le gouvernement. On retrouvera pour le débat en plateau un respect à la distance de 1 mètre tout au moins. Moïse Dosoumou, André Dossa, et puis au téléphone, nous allons joindre Herman Parfait à Niambossou pour nos discussions. Restez en place. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Quoi de plus beau que d'avoir une fraîcheur garantie avec des marques de qualité? Imaginez un mois de fraîcheur glaciale avec Mikem Technologies, votre leader en électroménager agréé, Samsung, Nesco, Midea et Whirlpool. Jusqu'au 10 avril 2020, faites le choix des experts fraîcheur dans les boutiques Neo Electronics et Allomobile. Des réfrigérateurs et congélateurs, des climatiseurs split et armoires, dotés d'un moteur silencieux, très économique, 100% écologique et dotés de gaz R410, à des prix exceptionnels revus à la baisse, jusqu'à 35% de réduction. Vite, rendez-vous dans nos boutiques Néo et Allo et n'oubliez pas que la garantie est de 12 mois. Service après-vente et livraison assurée. Avec Mikem Technologies, c'est la fraîcheur validée tout le mois. Contact 60 00 66 66.
7h43, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Actu Matin. Le forum de discussion s'ouvre à partir de cet instant. André Dossa, bonjour. Bonjour Christian Andélian. Bonjour et rebonjour à vous, Moïse Dossoumo, puisque nous avons eu tout à l'heure dans la chronique du jour. Et au téléphone, nous vous avons Herman Parfait à Niamboussou. Bonjour. Bonjour Christian Andélian, comment allez-vous? Bonjour le plateau, bonjour Moïse Dossoumo, bonjour André Dossa. Ah, ça sent. Vous êtes confiné, ça se sent. Alors, il y a eu plusieurs sessions du Conseil des ministres, un comité gouvernemental de suivi de la maladie qui a été mis en place, toute une batterie de mesures prises et le chef de l'État, Patrice Talon, qui pour la première fois s'est prononcé sur la pandémie à travers un entretien télévisé. Il rend compte de son action contre le coronavirus. André Dossa, était-il nécessaire pour le chef de l'État qu'il se prononce alors que déjà d'importantes décisions prises par son gouvernement sont mises en œuvre? Je vous répondrai oui, il était vraiment nécessaire que Patrice Talon prenne la parole. Il faut dire que dans un premier temps, nous avons tous attendu que le chef de l'État annonce des mesures nouvelles, renforçant celles déjà prises par le comité que vous avez évoqué. Ça n'a pas été le cas en une grosse dizaine de minutes. Il est plutôt venu rassurer les uns et les autres, confirmer les mesures déjà prises, inviter les populations béninoises à les respecter scrupuleusement, rappeler surtout qu'au-delà de cet impératif de sécurité sanitaire, que nous devons également préserver notre économie. Patrice Talon a fait savoir que nous demeurons un pays pauvre et que nous n'avons pas les moyens, par exemple, des pays occidentaux qui, pour certains, n'ont pas hésité à sortir la planche à billets. Justement, nous allons revenir sur le contenu de son message. Oui, Moïse Dossoumo, l'opportunité de la sortie du chef de l'État. C'est vrai que dans l'opinion, il était attendu, mais cette fois-ci, qu'il sorte un dimanche, alors qu'un cordon sanitaire devait être mis en place et allait entrer en vigueur quelques heures plus tard. Était-il opportun qu'il se prononce, Patrice Talon? Je pense que c'est, disons, l'entrée en vigueur du cordon sanitaire qui a fait en sorte qu'il est sorti de sa réserve. Mais il fallait qu'il le fasse. Parce qu'après tout, ce ne sont pas les ministres qui ont été élus, ce ne sont pas les directeurs, mais c'est lui qui a été élu. Et c'est lui qui a délégué ses pouvoirs à ses collaborateurs. Donc il fallait quand même, pour rassurer un peu les populations, qu'on le voit à la manœuvre et qu'on sente que toutes les décisions qui ont été prises, tout ce qui se fait jusqu'à présent, qu'il a donné son option et qu'il suit de près tout ceci. Donc il fallait quand même, à l'instar de certains de ses pairs de la sous-région, qu'il se manifeste et qu'on sente que c'est vraiment lui qui est derrière tout ce qui se fait. Oui, Herman Niamboussou, vous êtes au téléphone, vous avez suivi le chef de l'État. Est-ce que vous avez senti là, à travers ses propos, une implication personnelle dans cette lutte contre le coronavirus? Oui, Christian Andélian, déjà à la première question, le chef de l'État qui répond qu'il est en pleine forme, et il dit déjà, nous avons pris la mesure de l'enjeu. Ça voudrait dire que cette crise cette crise sanitaire qui est mondiale n'échappe pas au contrôle du chef de l'État, Patrice Talon. Moïse l'a dit tantôt, c'est lui qui a été élu par le peuple béninois, et donc le peuple béninois attend de lui qu'il puisse quand même prendre certaines dispositions quand on voit ailleurs, par exemple en Afrique du Sud, le président sud-africain Ramaphosa qui a fait un discours. Quand on a vu au Gabon, malgré son état de santé, le président gabonais qui également a fait un discours, on s'attendait à ce que le chef de l'État béninois également fasse une sortie pour montrer effectivement que la situation est sous contrôle, parce qu'on a vu ces ministres sortir plusieurs fois, mais lui-même devait sortir. Je pense que cette sortie pour moi était opportune. D'accord, nous allons revenir maintenant sur le fond de cet entretien. On rappelle que ça fait pratiquement 10 minutes. À l'analyse de son intervention, Moïse Dossoumo, le chef de l'État s'est-il inscrit dans une démarche, je dirais, pédagogique pour emmener les Béninois à traverser cette crise sanitaire sans chercher à autant la dramatiser? Non, il n'a pas minimisé, il n'a pas dramatisé non plus. Je pense qu'il est resté plus ou moins au milieu. Mais il a fait savoir à chacun et à tous que nous sommes vraiment en danger et qu'il faut qu'au-delà des mesures officielles qui sont prises, que chacun se sente responsable de ce qui se passe. Parce que le fait est qu'avec la dangerosité de ce virus-là, même si on ne suit pas les mesures officielles, malgré tout ce qui est dit, si chacun en fait en sa tête, il n'y a rien à faire, on sera tous pris au creux de la vague. Donc il fallait mieux qu'il sorte et qu'il s'exprime et qu'on sente que tout ce qui est fait, c'est dans l'intérêt des populations, même si évidemment, on ne fait pas dormir sans casser des yeux. Quelle que soit, disons, la qualité ou bien les précautions prises dans telle mesure, forcément, il y a un prix à payer pour les uns et il y a un prix moins fort à payer pour les autres. Dans tous les cas, il fallait quand même
qu'on le voit à la manœuvre et qui nous disent, qui rassurent surtout ceux qui ne croient pas en cette affaire-là. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui banalisent, qui se disent que bon, cette affaire c'est une invention, ça n'existe pas. Je pense que le fait que lui-même soit venu en parler, ça peut déjà faire conscience à certains qui doutaient de l'existence de ce virus-là. Donc maintenant, chacun sait à quoi s'en tenir, pourquoi on a pris telle mesure, pourquoi pas telle autre, pourquoi à cette étape c'est ce qui a été fait. Ça permet même à chacun, à ceux qui sont peut-être à droite et à gauche, de se fixer plus ou moins dans leurs opinions et d'adopter maintenant des conduites responsables pour éviter que le pays soit embrasé. Justement, vous avez parlé de mesures et comparativement, André Dossa, aux mesures prises dans plusieurs pays, notamment les pays du Nord, les pays occidentaux, le chef de l'État a posé le problème de moyens qui l'ont emmené à se démarquer des autres. La réponse qu'apporte le Bénin est-elle bien? Vous savez, il n'y a nulle part au monde où il y a une mesure ou réponse bien à cette situation. Chacun se cherche. Chacun se bat avec les moyens, les armes dont il dispose. Lorsque la Chine a commencé, vous savez, il y a des Occidentaux, des pays occidentaux qui parodiaient un petit peu les dispositions prises par les autorités chinoises pour contrer cette pandémie. Plus tard, ces pays aujourd'hui sont en passe de détrôner la Chine. Et les pays riches ont sorti leur planche à billets, ont pris des mesures. Il y a des endroits où on distribue $1,300 à chaque citoyen. Il y a d'autres endroits où on distribue des vivres. Vous voyez, ici, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas ces capacités-là. Et le chef de l'État, on observe que dans son approche, il est obligé d'appeler au discernement, à la prise de conscience des uns et des autres, tout en ne s'avançant pas sur des mesures qui pourraient mettre à mal notre économie. On le voit qui se bat aujourd'hui pour faire en sorte que cette économie soit résiliente, soit en tout cas meilleure à ce que nous avions par le passé. Alors lorsqu'il doit être amené à prendre des mesures compliquées, enfin en tout cas pour son action, pour des actions, des réformes engagées et dont les résultats ont commencé à sortir, je crois qu'il sera très difficile pour lui. Aussi, écoutez, nous sommes dans un pays dont l'économie demeure encore essentiellement informelle. Beaucoup de Béninois vivent au jour le jour. On n'est pas très nombreux à avoir un salaire à la fin du mois. Alors décider par exemple de tout fermer, de tout confiner, il faudra penser à cela. Comment ils pourront s'en sortir? Je crois que ces différentes situations ont ramené le chef de l'État à travers les éléments réalisés tout au long de la nuit, la souffrance de certains de nos compatriotes. Exactement, à s'abstenir de prendre certaines décisions comme certaines et ne pas se mettre dans un mimétisme qui pourrait peut-être mettre notre pays en difficulté. Aussi par rapport à sa sortie, je crois que vous faisiez la question à Moïse, c'est que Patrice Talon a porté aujourd'hui l'action publique contre la pandémie. On voyait le ministre de la Santé, beaucoup d'autres cadres au front, mais cette fois-ci, il s'est prononcé et on observe qu'au fond, c'est lui qui est à la manœuvre, c'est lui qui agit et à travers donc les ministres et autres. Oui, Herman Agnambosou, analyse pertinente de la situation de la part du chef de l'État, mesures pertinentes, confiance, sérénité sur la riposte du gouvernement face au coronavirus. Ce qui est certain, et c'est André qui l'a dit sur le plateau, chaque pays essaie d'adapter ses mesures à sa réalité. Le Bénin, notre pays, le Bénin, qui est un pays à économie essentiellement informelle, ne saurait se confiner dans un confinement général, un peu comme à Abuja, au Nigeria, par exemple, où ils ont décrété deux semaines de confinement général. Un peu comme dans d'autres pays, même au niveau en Russie également, ils ont durci les mesures. Et le Bénin, vous savez, c'est une économie essentiellement informelle. Déjà que les mesures qui ont été prises, ça vise un peu à soulager quand même la population et ça permet également à ceux qui sont dans les 8 communes concernées par ce cordon sanitaire de ne pas pouvoir circuler n'importe comment, quitte à contaminer les autres concitoyens du pays. Et quand on me dit par exemple que le Bénin doit fermer son aéroport, il y a quelques jours, il a fallu un vol Ethiopian Airlines, un vol commercial, pour nous apporter du matériel sanitaire. Et donc je pense que le Bénin ne peut pas se confiner dans un suivisme béat qui pourrait mettre à mal totalement son économie et foutre le pays dans n'importe quoi. Donc Patrice Talon, les mesures qui ont été annoncées, le cordon sanitaire, à savoir, il y a également ce qu'on appelle les mesures, comment dit-on, les gestes barrières contre le Covid-19. Il faut les mettre en application. Je pense que c'est la seule manière pour nous de pouvoir venir à bout de cette pandémie-là. Et le chef de l'État, dans son message, c'est vrai qu'on aurait bien voulu que ce soit un discours. Patrice Talon, face à la population, quand il prononce un discours, oui, il a le ton grave. Est-ce que l'entretien était le format recommandé? Mais toujours est-il que le message est passé et on attend de voir ce que ça va produire comme résultat. Justement, j'allais revenir sur le format de cet entretien, une sortie dont l'objectif est de rassurer les populations. Par rapport au format, beaucoup s'attendaient, quand on a annoncé que le chef de l'État va se prononcer, beaucoup de nos concitoyens s'attendaient à un discours, comme d'habitude, à un message adressé à la nation, mais cette fois-ci, c'est un entretien de 10 minutes. Quelle analyse fait
faites-vous de ce format adopté par le président de la République? Bon, je crois que ce format ne suscite pas chez moi un intérêt particulier, que ce soit un discours solennel à la nation ou entretien. L'essentiel, c'est le message. Et par rapport au message, moi, par exemple, je crois qu'il aurait peut-être fallu que le chef de l'État annonça, je sais pas, quelques petites mesures pour accompagner l'entreprise, la jeune entreprise béninoise. Parce que oui, on a beau ne pas aller au confinement général, il y a quand même des mesures dont l'observance, dont la mise en œuvre perturbe l'activité économique, d'une manière ou d'une autre. Je crois que le chef de l'État, on aurait peut-être espéré qu'il fasse un petit geste à l'endroit de la jeune entreprise. Non, je crois peut-être que ça va venir, parce qu'on observe que le Bénin, dans son approche, va crescendo dans la prise de mesures. On n'a pas fait comme d'autres qui, même qui s'est enregistré, aucun cas, ont confiné, ont fermé, etc. Donc, peut-être que ça va finir par venir, mais si ce n'est pas le cas, il faudra quand même avoir une pensée vers les entreprises, parce que c'est très important aussi. Ce sont les emplois qui sont aujourd'hui en danger avec cette pandémie de coronavirus. Quant au format, oui, ne nous a pas habitués à faire des messages à la nation. C'est très rare chez lui, il aime beaucoup plus les échanges avec les journalistes, et surtout on observe qu'il y a une variation dans le choix des journalistes, dans le choix des médias, etc. Et par contre, j'ai été un petit peu frustré hier. Nos confrères de la télévision nationale, j'espère qu'ils ne vont pas m'en tenir rigueur pour ça, que le chef d'État dise oui, l'OITB m'a donné l'occasion, alors qu'il n'ignore pas que cet entretien allait passer sur l'ensemble des chaînes de télévision. Bon, oui, c'est un petit détail. Revenons à cette inquiétude, Moïse Doussoumou, une inquiétude de nombre de nos concitoyens. C'est vrai que Eman Parfait, Agnamboussou l'abordait tantôt dans son propos. Nos citoyens, nos concitoyens, nos compatriotes ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on laisse notre espace aérien encore ouvert, notamment l'aéroport de Cotonou. Non, avant d'arriver là, je voudrais quand même me prononcer un peu sur le cordon sanitaire qui est mis en œuvre aujourd'hui. C'est un aspect que nous allons aborder tout à l'heure. Non, enfin, c'est plutôt l'aspect confinement, non confinement. Parce qu'au fait, on ne peut jamais avoir un confinement occidental chez nous, quelle que soit la flambée de la maladie, mais comment ça se passe. Voir un peu nos réalités socio-culturelles. Même si on demande aux gens de s'enfermer chez eux, déjà dans les maisons, les gens vont sortir de leur chambre et se parler, se toucher, faire tout ce qu'ils veulent à l'intérieur. C'est des choses qu'on ne peut pas empêcher, même dans les quartiers, ce n'est pas possible. Et même les mesures prises par le gouvernement actuellement pour éviter que cette affaire se propage là. La plupart de ceux qui donnent la popote du jour avec les réunions de la veille ne peuvent plus se déplacer comme ils le faisaient auparavant à cause du coût élevé du transport aujourd'hui. C'est des gens qui payent peut-être 200 ou 300 par jour pour quitter la périphérie pour le centre-ville. Mais aujourd'hui, combien sont-ils à prendre soit des médias à 1000 francs, rien que pour une course, mais l'état civil dont le coût va renchérir forcément avec les nouvelles mesures. Donc d'une manière ou d'une autre, ceux-là sont obligés de réduire leur mobilité au strict minimum, mais dans leur quartier, ils ne peuvent pas aller au-delà, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Même leurs revenus ne leur permettent pas de s'offrir ce luxe-là. Donc c'est plus ou moins un confinement, mais adapté à nos réalités. On peut le voir de cette manière-là. Maintenant, par rapport justement à cette affaire de pauvres, d'extrêmes pauvres, c'est vrai qu'on n'a pas les moyens des pays riches et consorts. Mais on peut aussi agir par le biais des filets sociaux en faisant appel à la solidarité. Le ministère des Affaires sociales a plus ou moins été très outillé dans ce sens-là. On connaît à peu près les extrêmes pauvres dans ce pays. Et il y a déjà des mécanismes dans ce sens pour les venir en aide, notamment les filets sociaux, les mobile money et consorts. Pourquoi ne pas adopter ce processus maintenant, surtout quand on sait que la plupart de ceux-là ne peuvent plus vaquer à leurs occupations, aller chercher les gagne-pain. On les connaît déjà, sont déjà recensés. Passer par le biais de la solidarité, faire des appels de fonds pour les envoyer ne serait-ce que le minimum pour qu'ils puissent survivre le temps que cette affaire passe, ne serait pas superflu de la part du gouvernement. Voyez même il y a la flambée des prix qui s'observe. Même les bonnes dames qu'on a dans les quartiers, qui sont obligées de se déplacer maintenant pour aller s'approvisionner, les moyens de transport étant réduits, elles vont payer cher le transport à leur retour. Il y a déjà la flambée actuelle. Et il y a une nouvelle flambée qui sera liée justement au renchérissement du coût du transport. Qui va finalement acheter ces produits chez ceux-là? Ce ne sont pas les pauvres. C'est ceux qui ont forcément des revenus meilleurs. Donc il faut penser justement aux plus faibles dans cette affaire-là. Certes, on n'a pas les moyens des grands pays, mais on peut trouver le mécanisme justement pour les alléger la tâche, parce que c'est très pénible pour eux actuellement. Maintenant, par rapport à l'aéroport, on ne peut pas faire un peu comme tout le monde. Le gouvernement a fait l'option de limiter les vols. Ce n'est plus que 2 vols par semaine. C'est déjà pas mal. Ça réduit le risque. Juste 2 compagnies, hein? Juste 2 compagnies. Maintenant, si tous les voyageurs qui viennent sont mis en quarantaine systématique de manière très rigoureuse, très rigide, il n'y a pas de souci. Comment dire, on peut contrôler l'introduction du virus par ces voyageurs-là.
Mais l'autre chose, l'arrivée des matériels de santé, tout le reste pour nous venir en aide, ça va de soi que ça passe par l'aéroport. Ce n'est pas évident que ça vienne par bateau. Donc je disais tantôt, même le confinement dont on parle ne peut pas l'avoir à 100% chez nous, comme ça se fait à l'occidental. Donc c'est normal que l'aéroport pour l'instant soit encore ouvert et qu'on réceptionne encore et passagers et matériel. Adapté à nos réalités, cela va de soi. André Dossa, oui, par rapport à l'aéroport qui reste ouvert, mais on rappelle qu'il n'y a que 2 compagnies qui viennent et un seul vol par semaine pour chaque compagnie. Exactement. Je crois que c'est pour les mêmes raisons que nous avons évoquées que le Bénin ne peut pas fermer toutes ses frontières au point même de fermer l'aéroport. Il faut quand même s'offrir la possibilité de passer des commandes de consommables médicaux et d'autres médicaments dont on a besoin en ce moment pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Pas seulement la pandémie du coronavirus, dans nos hôpitaux, il y a également d'autres pathologies qui sévissent. Et dans les pharmacies, il faut ravitailler. Vous savez, la forte médiatisation du coronavirus a tendance à nous faire oublier les autres pathologies, les autres maladies qui continuent toujours n'est-ce pas, de courir et qui font que les gens se déplacent pour aller vers les centres. Tous les hôpitaux ne traitent pas le coronavirus, d'accord? Donc je crois que c'est une bonne décision que de n'avoir pas fermé cet aéroport. Mais attention, il faudra faire en sorte qu'il n'y ait plus d'auto-isolement. Parce que les auto-isolements les mesures ont changé, qui amènent par exemple des malveillants à tricher et exposer la population. Je crois qu'il faut mettre fin complètement à ça. Je crois que c'est déjà le cas. Il faut vraiment faire très attention et veiller à ce que tous ceux qui rentrent dans le pays soient immédiatement mis en quarantaine pour préserver le... Oui, Herman Niamboussou, et par rapport à l'aéroport, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on rappelle que nous autres, nous n'avons pas les moyens des grands pays. Et dans ces grands pays, nous avons des bases aériennes qui sont pour l'armée. Et c'est l'armée qui, apparemment, est en train de tout faire en ce moment. Vous avez dû remarquer que dans les pays comme la France, l'armée a été mise à contribution. Et dans beaucoup de pays qui ont fermé l'espace aérien, c'est l'armée qui est mise à contribution parce que l'armée dispose d'une solide base aérienne qui permet de faire le pont entre des pays pour l'achat des médicaments et leur pays d'accueil. Je pense que pour le Bénin, même si en optant pour la voie maritime, où le navire peut prendre 2-3 mois avant d'atterrir, je pense que le Bénin serait déjà dans le gouffre. Donc, il ne fallait pas qu'on ferme l'espace aérien, c'est ce que le gouvernement a compris. Ensuite, ce qui est déjà bien également, c'est que ceux qui viennent immédiatement descendre de ces vols-là sont mis en quarantaine systématique. Avant, vous l'avez dit tout à l'heure à André, c'est vrai qu'avant, on parlait d'auto-isolement, mais désormais, la mise en quarantaine devient systématique. Mais quand on vient un peu sur la mesure, et je prononce là sur le constat fait notamment par André Dossa dans le reportage qui est passé, vous avez dû constater que le cordon militaire ou le cordon sanitaire, appelez ça comme vous voulez, est disposé sur la voie. Et donc, les populations, étant donné qu'il y a assez de failles dans nos brousses, vous avez vu l'homme du tricycle, il est passé par une piste pour pouvoir aller là où il veut. Je pense qu'à ce niveau également, et là, c'est là que je rejoins un peu Moïse, on ne pourra pas observer ce confinement-là à 100%. Il y a forcément des pistes qui permettent aux populations de pouvoir contourner ces cordons. Le dispositif, oui. Oui, le dispositif. Donc l'État est obligé là de redoubler un peu d'ardeur, de vigilance parce que nous parlons de... C'est juste la première journée, je suis sûr et certain que nos autorités, nos responsables prendront les mesures qu'il faut, ils vont déceler les failles qu'il y a et puis trouver les solutions idoines appropriées pour que la mesure soit strictement respectée. Et c'est justement cela que je salue un peu ce professionnalisme de l'équipe conduite par André Dossa, qui a suivi le tricycle pour voir par où il va passer. Maintenant, quand on en vient un peu aux moyens de transport qui ont été suspendus, la bonne dame qui prend taxi Zémidjan pour quitter chez elle et aller au marché d'Antopa et qui payait 500 francs, qui aujourd'hui va payer 2000 francs, ce qui est certain, les prix des produits, les denrées alimentaires vont connaître forcément une flambée. Et donc, je m'attendais un peu comme André l'a dit, à ce que le chef d'État Patrice Talon annonce par exemple, comme au Sénégal, un fonds de solidarité de riposte, ce qui n'a pas été le cas ici au Bénin, alors qu'il reconnaît que oui, les populations béninoises vivent au jour pratiquement. Et je cite un peu ce qu'il a dit, comment peut-on donc, dans un tel contexte où la plupart de nos concitoyens donnent la popote avec les revenus de la veille décrétés sans préavis un confinement général de longue durée. Je pense qu'il a pris la mesure de l'enjeu et comme l'a dit Moïse, c'est comme celui-là qui donne au réveil l'argent d'un kilogramme de maïs. Il dit à sa femme, attends, je vais en ville, je reviens pour l'argent de la sauce.
Belle caricature, Christian. Merci beaucoup. Alors, on va finir. Peut-on espérer une victoire du Bénin sur le coronavirus avec ces mesures qui sont mises en œuvre? On n'est pas un mal endogène. Il est venu d'ailleurs. La preuve, il a été introduit au Bénin par des voyageurs venus d'ailleurs. C'est en cela que je voulais insister sur le fait que malgré qu'on a essayé de laisser l'aéroport ouvert, il faut que le gouvernement assume jusqu'au bout et assume de manière stricte, très stricte et rigoureuse cette affaire-là. Quand les voyageurs viennent, même si ce n'est que 2 compagnies par semaine, qu'ils soient vraiment mis en quarantaine. Vous savez que nous avons nos compatriotes qui sont à l'extérieur et qui, avec les conditions difficiles qu'il y a là-bas, peuvent demander de rentrer chez eux. Est-ce qu'on va leur interdire de venir Non, je n'ai pas dit dans ça. leur pays? J'ai dit l'aéroport ouvert. Ok. Quand les gens viennent, il faut que le délai de mise en quarantaine de 14 jours soit strictement observé. Et que ce soit vraiment une quarantaine. Il ne faut pas qu'il y ait des failles dans cette affaire-là. Parce que de plus en plus, on apprend, et c'est même prouvé, il y a un footballeur international togolais qu'on a montré ici, venu il y a quelques jours, qui est en isolement, mais qui par la force des choses s'est déjà retrouvé dans ce pays. Comment ça a été possible? Justement, il a expliqué. Est-ce que c'est le seul cas? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? C'est en cela que j'insiste sur le fait qu'il faut assumer une décision qui a été prise. L'aéroport continue d'ouvrir, d'accord. Mais quand les gens viennent, il faut vraiment qu'ils soient sérieusement mis en quarantaine, que cela soit observé. Parce que c'est ce genre de failles-là qui font que le virus s'introduit facilement chez nous. Si on ferme vraiment la porte aux voyageurs à ce niveau, en les confinant pendant les 14 jours, je suis certain que progressivement, d'ici 1, 2, 3, 4 semaines, on aura fini avec cette affaire-là. Donc, il faut absolument éviter qu'il y ait des failles au niveau de la mise en quarantaine des voyageurs. Oui, Herman Parfait, Niamboussou. Peut-on espérer une victoire du Bénin sur le coronavirus si les mesures mises en place sont véritablement respectées et par la suite, avec l'évolution des choses, le gouvernement trouvait des solutions aux éventuels problèmes qui vont se poser? Je pense que oui. Quand on prend un peu les 2 premiers cas qui ont été détectés, qui ont été importés déjà au Bénin, on nous a dit que le premier mis en quarantaine, le premier mis en quinzaine, parce que ce n'est pas une quarantaine, et qu'il est déjà libre de ses mouvements. Est-ce qu'à ce jour, on ne sait pas encore si le test fait à nouveau sur la personne s'est révélé positif ou négatif? Je pense qu'à ce niveau, on attend les autorités du Bénin pour qu'on nous dise s'il faut aller à une quarantaine réellement ou s'il faut rester à une quinzaine ou à une vingtaine. Et donc, sur ce terrain-là, on attend beaucoup de nos gouvernants, des sachants, des gens qui forcément en savent beaucoup sur le coronavirus, mais qui se murent dans un silence qui ne rassure pas. Je pense que c'est à ce niveau que le travail doit se faire parce qu'on a besoin de savoir ce que c'est que effectivement le coronavirus, comment ça se manifeste dans toutes ces dimensions, comment est-ce que les premiers cas ont déjà été traités. Là, ça permettra à la population de devenir encore plus sereine et de savoir qu'en mettant en place, en mettant en œuvre résolument ces gestes barrières-là, on pourrait contourner le coronavirus. Alors, oui, André Dossa, les inquiétudes par rapport à un certain nombre de mesures, vous l'avez évoqué, Moïse Dossou également l'a évoqué, les mesures d'accompagnement. Est-ce que ça n'ira pas au cas par cas avec ce comité gouvernemental de suivi de la maladie qui est mis en place et qui fait également des propositions au chef de l'État? Mais de toute façon, vous savez, le Bénin prend les mesures en fonction de la situation. Au fur et à mesure que les cas sont déclarés, on observe que le gouvernement monte un peu, n'est-ce pas, dans la prise de mesures. Donc, on est en train d'aller crescendo ici. Maintenant, est-ce qu'il faut espérer une victoire du Bénin face au coronavirus? Je crois qu'il faut plutôt espérer une victoire de l'humanité tout entière face à cette pandémie qui, à petit feu, est en train de la décimer. Quand vous voyez les records macabres qui nous parviennent de l'Italie, de l'Espagne, des États-Unis désormais, même si le taux de mortalité à ce niveau-là reste encore relativement mais le taux de contamination faible, est très élevé. mais le taux de contamination est très très élevé aux États-Unis. Alors il faut espérer que vraiment l'humanité puisse trouver enfin la solution pour d'abord arrêter le rythme effréné de propagation de cette pandémie et puis plus tard, pourquoi pas, trouver le médicament efficace, le vaccin contre cette maladie. Vous voyez, quand on vous dit que même des gens qui sont guéris continue toujours de porter, n'est-ce pas, ce virus, c'est quand même extraordinaire. Donc je crois que oui, peut-être il faut espérer, le Bénin relève le défi. Le défi pour nous ici, c'est de faire en sorte que les cas ne dépassent pas le nombre que nous avons et que de toute façon, nous puissions à chaque fois répondre, que notre riposte soit efficace pour que notre pays soit mis à l'abri. Mais il faut surtout espérer une victoire de l'humanité tout entière. Est-ce qu'on peut compter sur nos compatriotes au respect des mesures? Mais en même temps qu'on dit qu'il y a beaucoup de morts, il faut aussi dire qu'il y a plein de guérisons. Il y a Absolument. plus de guérisons que de morts. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a plus de 615 000 contaminations. Autour, alors. Justement, il y a plus de 615 000 contaminations dans le monde, mais il y a moins de 30 000 morts. Donc ça ne fait même pas 5% de morts dans le monde entier. Donc quelque part, le virus n'est pas si mortel tel qu'on le dit. Il faut aussi voir le bon côté des choses
Ça permet aux gens de se rassurer et de céder moins à la psychose. Maintenant, quant au Bénin, vous avez le premier cas qui est détecté le 16 mars. Nous sommes déjà le 30. Les 2 semaines sont écoulées pour la période d'incubation des contacts qu'il y aurait eu entre ces gens-là et d'autres personnes. Il faut espérer que d'ici les jours à venir, qu'on ne détecte pas des foyers locaux. Si ce n'est pas le cas, alors tant mieux, on peut commencer par souffler. Mais si jamais, par la force des choses, je touche du bois, il y avait des foyers locaux, alors c'est que la lutte prend d'autres dimensions. Et je crains que ceux qui souffrent déjà de ce cordon sanitaire souffrent davantage et pendant longtemps. Il y a la une du quotidien Le Matin Libre que je vous invite à parcourir. J'allais en parler. Bon, ça une petite publicité. Il parle des médias qui vendent l'espoir. En fait, il y a un psychologue qui se prononçant sur aujourd'hui le stress que vivent les populations confinées, notamment dans les pays occidentaux, qui dit mais il faudra s'éloigner des médias. Parce que, vous savez, il y a des médias qui se sont spécialisés dans la vente de la mort, dans la vente d'informations macabres, qui ne sont pas de nature à rassurer la population. Pendant que d'autres font l'option de parler des guérisons, de plutôt promouvoir l'espoir qu'il y a au-delà de tout face à cette situation. Parce que, Moïse l'a rappelé, il y a plus de gens guéris, même si c'est un pourcentage qui demeurent porteurs du virus, mais il y a quand même plus moins de morts en tout cas que de gens guéris, et on n'en parle pas. Et on ne met pas non plus suffisamment l'accent sur le fait que ceux qui meurent sont pour la plupart des personnes de 3e âge. Ouais, donc je crois qu'effectivement, Matin Libre l'a fait aujourd'hui, en titrant sur ceux qui vendent la mort et ceux qui vendent l'espoir. Voilà. Herman Agnès-Bossou, notre survie individuelle et collective est entre nos mains, a dit le chef de l'État Patrice Talon. Message qui passe. Oui, c'est un message qui passe beaucoup et je pense que les populations, maintenant il a fait l'entretien en français, la plupart de nos concitoyens, vous en avez vu, qui ont été interrogés aussi bien à Porto Novo, à Alada et puis à Ouida. Ils ne parlent que Fongbe. Donc il faut qu'on puisse traduire ce que le chef de l'État dit en plusieurs langues, comme ils savent le faire habituellement, la direction de communication, pour que les populations puissent vraiment comprendre ce qu'il a dit. Et comme ça, je pense que, comme il a dit, et je garde ce mot d'espoir, c'est que le pays, il dit, nous sommes une grande nation, nous allons en donner la preuve une fois encore en éliminant le coronavirus de notre pays, sans grand dégât. Je pense que nous y sommes et on va voir la suite ce que ça va donner. Merci à vous, Herman Parfait, Agnès-Bossou, Moïse Dossoumo. Merci beaucoup, merci d'être passé sur ce plateau. André Dossa, Dr Jean Tata Tossou est psychologue, président de l'association des psychologues praticiens du Bénin. Avec lui, on va revenir sur cette actualité, le coronavirus, son impact psychologique sur le quotidien des populations. Restez en place. Ah oui, bonne nouvelle, nos boissons gazeuses et eau deviennent plus belles, fun, élégantes et faciles à transporter. Retrouvez toute la gamme des boissons avec un nouveau design plus esthétique avec le même goût. Ce n'est pas tout. Le format de 35 centilitres des boissons Yoki et XXL Énergie devient 30 centilitres. Et votre eau Aquabelle est désormais disponible en format 5 litres. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Voilà, le plateau de l'invité du forum, André Dossa et moi, nous allons vous recevoir, Dr Jean Tata Tossou. Vous êtes psychologue, président de l'association des psychologues praticiens du Bénin. Alors, le contexte épidémique du coronavirus a amené le Bénin à mettre en place un cordon sanitaire qui est entré en vigueur cette nuit à partir de 0h et dans une dizaine de villes au sud du Bénin. Vous venez de quelle zone, vous ?
Je viens de Guézin. De Guézin. Donc, du Mono. Oui, justement. Dites-nous un peu comment vous avez traversé la zone. Ah, je viens d'où ce matin? Oui, c'est ça, hein, justement. Je pensais à mon origine. Non, ce matin. Ce matin, je suis venu de Zobouré. Tout près. Il n'aurait pas pu franchir le oui, tout à fait. Voilà. Alors, la situation est inédite. On parle de restriction des mouvements pour nos concitoyens qui s'apprêtent à vivre rigoureusement 2 semaines de dispositifs sécuritaires. Qu'est-ce qui va changer dans la vie de nos populations? Merci, bon frère Christian. Et vous venez de le dire, la situation est inhabituelle, elle est singulière et donc forcément elle va créer des problèmes tant sur le plan économique, sur le plan physique et sur le plan psychologique au niveau de nos compatriotes. Puisque c'est une situation à laquelle nous ne sommes pas habitués. On n'avait pas l'habitude de nous voir confinés dans des régions données, dans des zones données. Et donc, ceux qui ont l'habitude de vaquer à leurs occupations au jour le jour, ceux qui ont l'habitude d'aller régler des problèmes pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ne serait-ce que le lendemain, se verront confinés. Et donc, du coup, ça peut créer d'énormes problèmes à leur niveau. Pour le moment, le Bénin n'a pas pris une décision de confinement général, comme on peut l'observer ailleurs. Il y a quelques mesures néanmoins qui sont prises. Est-ce que vous pensez sincèrement que déjà les populations peuvent se retrouver confrontées au stress, par exemple, comme c'est le cas en France? Ah oui, c'est en cela que l'association des psychologues praticiens du Bénin, que je représente sur ce plateau, salue cette approche, je dirais crescendo, du gouvernement. Le gouvernement ne veut pas sevrer les gens du jour au lendemain. Il veut aller étape à étape, selon la gravité de la situation. Ce qui est une très belle chose. On n'est pas en train de faire de la politique ici, mais quand c'est bon, il faut pouvoir saluer. Et l'association des psychologues praticiens du Bénin salue à juste titre cette démarche du gouvernement qui a invité les gens à observer un certain nombre, une certaine discipline pour notre survie commune. Pour notre survie commune. Voilà, le stress ou les effets psychologiques seraient beaucoup plus néfastes si on était passé du train habituel, de notre mode de vie habituel à un confinement total. Le gouvernement a décidé d'aller petit à petit, comme on le dit. Et donc ce confinement, cette ceinture, ce cordon permettra aux gens de limiter quand même les dégâts, de se mettre en tête déjà que il y a des chances, on ne le souhaite pas, qu'on en arrive à un confinement total. Donc, il y a une préparation psychologique qui est en train d'être faite déjà à ce niveau. Et donc, nous saluons cette démarche qui, de notre avis, est de nature à limiter les effets néfastes. Cela ne veut pas dire que le stress et la déprime ne seront pas au rendez-vous. Ils seront bien au rendez-vous, mais ils seraient beaucoup plus au rendez-vous si le confinement avait été tout de suite et en même temps. Il reste cependant, docteur Torsou, que nous devons changer certains de nos comportements, ne pas se toucher, ne pas se serrer la main, compte tenu de nos réalités socio-culturelles ici. Selon vous, qu'est-ce que ça peut générer comme effet psychologique pour la population? Bon, je ne sais pas si c'est nos cultures qui nous obligent à nous serrer forcément les mains. Mais j'ai l'impression. Nous, on se salue. C'est pas comme en Occident où on peut se dépasser. J'ai l'impression que ça fait partie de nos valeurs. C'est notre manière de montrer à l'autre que nous sommes très proches de lui, que nous sommes ensemble. N'est-ce pas? Maintenant, il y a une situation. La situation créée par Covid-19 qui nous amène à observer une certaine autodiscipline. N'est-ce pas? Sur la liste, il y a le fait de ne plus être en contact physique avec les autres, d'être beaucoup prudent dans la manière de prendre les autres. Alors, qu'est-ce que je perds à observer ces mesures très simples, à mon avis? Si notre survie doit dépendre de ça, on les observe. Ça n'a rien de dangereux, d'acculturel, non. Mais quand Covid serait parti chez lui, nous allons retrouver nos habitudes qui sont ancrées en nous. Est-ce que vous êtes sollicité en tant que psychologue par des populations, par des institutions, par des structures, par des hôpitaux pour aller au secours de patients, de citoyens? Individuellement, non.
Mais l'association ne cesse de recevoir des coups de fil, des invitations par-ci, même de l'extérieur. Quel type, par exemple, d'accompagnement vous pouvez apporter à un individu qui vous sollicite, par exemple? Très bien. Vous savez, comme toute association, nous avons évidemment un objectif général. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, nous avons défini des objectifs spécifiques. Ils sont un certain nombre. Mais dans le cas d'espèce, dans la problématique de Covid-19, je voudrais me permettre de vous citer seulement 2 qui cadrent parfaitement avec la situation. Nous avons comme objectif spécifique d'assister les populations, les organisations en difficulté. Ça, c'est un premier objectif spécifique. Un deuxième objectif, et vous convenez, pour décliner tout de suite, pour expliquer tout le premier objectif spécifique, vous convenez avec nous que dans cette situation de Covid-19, depuis un certain temps, le monde entier est en train de traverser une période très difficile. Et donc l'association a de belles raisons pour pouvoir intervenir auprès de ces populations, auprès de ces institutions-là. Un deuxième objectif spécifique, c'est que l'association compte œuvrer pour la prévention des difficultés auprès des populations. Et là encore, le Covid-19, le coronavirus, qui est de par ses manifestations, qui est une maladie organique, ne sera pas sans retentissement psychologique sur les gens après. Parce que vous savez, l'homme n'est pas que corps, il est aussi esprit. Et parlant de l'esprit, je ne parle pas du spiritus, je parle de l'esprit en tant que psychisme, je parle de l'esprit en tant que âme, je parle de l'esprit en tant que ce qui en nous contient nos émotions, nos affects, nos sentiments. Et donc en tant que tel, ce que nous observons aujourd'hui sur le plan organique, sur le plan physique, risque d'avoir des retentissements psychologiques après. Et donc l'association est... Aujourd'hui, les mesures préventives nous amènent à changer de comportement. On ne peut pas se toucher. On doit observer la distanciation sociale. Les dynamiques de groupe sont perturbées. Il n'y a plus d'associations. En tout cas, d'un certain nombre de personnes, c'est interdit. Est-ce qu'il faut craindre après le coronavirus un changement de notre société, de notre façon de vivre, de notre façon d'être? Ah ben, de toutes les façons, est-ce que la question se pose en termes de « il faut craindre » Non. Et il n'y a rien à faire. Cette situation de coronavirus est une situation qui risque de plonger le monde dans un changement total après. Le monde est dans une dynamique qui ne dit pas son nom. On pourrait en Afrique, par exemple, au Bénin, perdre notre hospitalité, notre solidarité, par exemple, au profit d'une certaine méfiance. Pourquoi pas? Si notre survie doit dépendre de ça, je ne trouve absolument pas grand inconvénient. Alors psychologiquement, lorsque vous observez un peu notre population et ses habitudes, est-ce qu'elle peut tenir face à cette menace psychologiquement? Et l'homme de nature s'adapte toujours aux situations, même si c'est difficilement. Les Béninois en particulier, le Bénin est un peuple qui sait quand même prendre ses responsabilités lorsqu'on l'attend le moins. Les exemples font légion. D'accord? Je crois que même si, jusqu'à l'heure où nous parlons, bon nombre de nos populations, la plupart de nos frères des villages continuent de banaliser Covid-19 comme si ce n'était pas une réalité, je suis convaincu que les Béninois vont s'en sortir. Parce qu'ils savent relever les défis. Les Béninois savent relever les défis. Et il a suffi, par exemple, que moi, le samedi passé, je dise à ma tante, non, je ne te sers pas. Parce qu'elle me tendait la main, j'ai dit non, s'il te plaît, avec ce qui se passe là, il faut que chacun respecte les consignes du gouvernement. Dès que je lui ai dit, elle a compris, parce que j'ai lu son langage corporel, j'ai compris qu'elle avait saisi le message. Et tous ceux qui sont venus après me saluer, c'est plutôt elle qui leur disait,
attention, il a dit que désormais il faut éviter de se serrer les mains. Et je crois que les gens ont compris. Les Béninois vont s'en sortir. Je continue. Il y a cette petite blague qui circule sur les réseaux sociaux. Les riches ont peur, les riches souffrent, ils sont stressés pendant que les pauvres banalisent. Il faut davantage les sensibiliser, les conscientiser avant qu'ils puissent prendre les mesures qu'il faut. Est-ce qu'il y a une explication, psychologique à cette situation-là? Heureux les pauvres, le royaume des cieux leur sera grandement ouvert, dit la Bible. Vous savez, ces concepts de riches et de pauvres, je n'arrive pas toujours à m'en sortir. Ceux qui sont riches, économiquement, financièrement, vous voulez dire, c'est eux qui banalisent. Et l'inverse plutôt. L'inverse plutôt. Oui. Ils ne banalisent pas, ils prennent la mesure des choses, et les pauvres veulent, banalisent, parce que ils sont en train de mettre une barrière, de former un écran pour affronter psychologiquement la situation. Au-delà de la naïveté que cela cache, c'est plutôt une belle chose. Parce que ce que nous disons, la manière dont nous prenons les informations qui circulent tous les jours, on nous bombarde avec beaucoup d'informations et Dieu sait que tout ce qu'on nous envoie là n'est pas juste. Et ce sont les messages de mort contenus dans ce qu'on nous envoie qui feront de nous, tôt ou tard, ce que nous ne voudrions pas. Et c'est là encore l'un des objectifs de l'association des psychologues praticiens du Bénin, de prévenir. Et si l'État devrait être conséquent envers lui-même, il doit taper fort sur ceux qui envoient ces genres de messages. Parce que nous n'avons pas besoin d'être bombardés tout le temps avec de fausses informations. Nous avons besoin d'être informés, nous n'avons pas besoin d'être mal informés. Il faut qu'on explique à nos populations qui déjà avaient de la peine à comprendre la situation, il faut qu'on leur explique la situation en leur tenant un langage de vérité, en leur disant réellement ce que c'est et non en leur faisant peur. Avant de vous laisser partir, vous savez très bien que parmi les mesures de prévention, le gouvernement met systématiquement en quarantaine ou isole un certain nombre de personnes qui reviennent par exemple de voyage. Comment vit-on la quarantaine? Et ce n'est pas facile. Oui. Vous savez que chez nous, quand vous avez un frère qui revient d'un voyage, qui s'est annoncé, je serai là le dimanche, toute la famille voudrait quand même le revoir très rapidement. Quand vous revenez d'un voyage et que d'autres obligations vous empêchent de voir la famille, ils sont inquiets, ils sont pressés de vous voir. Donc ce n'est pas facile d'accepter qu'un frère qui revient par exemple de Paris soit gardé quelque part pendant un certain nombre de jours sans que ses parents immédiats n'aient la possibilité de le rencontrer. Et que lui-même en personne. Et que lui-même en personne, s'il n'est pas mentalement fort, s'il n'a pas la compréhension totale de ce qui se passe, il risque de sombrer. C'est en cela, une fois encore, que l'intervention des psychologues est un... Est-ce que ça a un risque sur la santé mentale? Bien sûr que oui, parce que le stress qui est une réponse physiologique normale à une situation anormale est présent là. Si on vous met en quarantaine, vous pouvez en être stressé. Il y a l'anxiété qui est présente fortement dans ce qui se passe là, l'anxiété qu'il ne faut pas confondre avec la peur, parce que contrairement à la peur qui est une réponse à une menace définie et bien réelle, l'anxiété est une réponse à une menace vague. Vague ne veut pas dire irréelle. D'accord? Elle est vague, la menace, elle est diffuse, mais elle est bien là. Et c'est dans ce cas que nous sommes, vous et moi, si nos lectures nous permettent d'avoir plus ou moins une idée sur le Covid-19, ma grand-mère qui n'a jamais mis pied à l'école n'en sait absolument rien. Et pourtant, on lui fait peur, on lui dit que la situation est dangereuse et qu'elle est obligée d'observer une certaine règle. Donc la peur est là, mais elle est diffuse. Et à côté de ça, surtout, il y a la déprime, qui n'est pas la dépression. La dépression, c'est déjà une morbidité, c'est déjà une maladie. Mais la déprime, c'est le couloir qui conduit à la dépression. C'est l'antichambre de la dépression. Et donc ces trois pathologies, si vous voulez, peuvent survenir à tout moment. Celui qui est mis en quarantaine, s'il n'est pas
fréquenté par des psychologues, il ne se fait pas un mental, il risque de craquer. Aujourd'hui, WhatsApp et les réseaux sociaux sont là pour soulager un peu de ces différentes pathologies que vous avez développées. Oui, soulager. Merci pour ce cours de psychologie. Il faut qu'il soulage réellement la population en ne balançant que des messages réels. Des informations vraies. Voilà. Merci. Donc, notre association, l'association des psychologues praticiens du Bénin, veillera au grain, jouera sa partition. Puisque on ne voit pas vos messages sur les réseaux sociaux pour contrer un peu. Et non, nous avons une autre démarche. Notre mode de fonctionnement, ce n'est pas de faire du tapage. Les gens choisissent d'adopter la démarche qui leur plaît. Mais nous avons notre démarche. On va sur le terrain tout doucement et puis on impacte les populations. Nous souhaitons beaucoup de courage à l'association. Docteur Jean Tata Tosso, merci beaucoup. Vous êtes donc psychologue et président de cette association, l'association des psychologues praticiens du Bénin. Merci d'être passé, André Dossa. Merci beaucoup. Très bonne journée du lundi et bonne semaine de travail à chacun. Mesdames et messieurs, nous allons observer la pause avec Idrissou Boukari qui nous propose de revenir sur l'essentiel de l'actualité au cours des 7 derniers jours. Chez vous, c'est le 7 jours au Bénin. Juste après, nous aurons notre invité au téléphone pour quelques minutes, Gédéon Oualoufé. Il est le chef d'arrondissement de Badjoudé. Badjoudé qui a connu un drame il y a de cela quelques jours. 2 élèves qui ont trouvé la mort par noyade. Il nous expliquera les circonstances du drame. Restez avec nous. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 0046 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2x99 66 66. Je suis LBM. Le carrefour des grandes marques. Ah oui, bonne nouvelle, nos boissons gazeuses et eau deviennent plus belles, fun, élégantes et faciles à transporter. Retrouvez toute la gamme des boissons avec un nouveau design plus esthétique avec le même goût. Ce n'est pas tout. Le format de 35 centilitres des boissons Yoki et XXL Énergie devient 30 centilitres. Et votre eau Aquabelle est désormais disponible en format 5 litres. Vous n'aimez pas les files d'attente? Moi non plus. Alors, pour vos opérations bancaires, faites comme moi. Utilisez la formule magique. Étoile 919 dièse. Et oui, avec UBA Magic Banking, faites vos opérations bancaires sans vous déplacer. Tapez simplement étoile 919 dièse sur votre téléphone portable, qu'il soit Android ou non, qu'il y ait la connexion ou non. Tapez étoile 919 dièse et votre téléphone se transforme en guichet de banque. C'est magique. C'est UBA. Pour plus d'informations sur UBA Magic Banking, contactez-nous. UBA, Africa's Global Bank. Grand Jeu Tombola Comtesse. Le département Comtesse Innovation, avec sa nouvelle gamme de boissons, vous offre un grand jeu tombola du 15 février au 15 juin 2020 avec beaucoup de lots à gagner. Une moto, un poste téléviseur, une tablette, un smartphone, un ordinateur portatif ainsi que de nombreux lots de consolation. Comment jouer? Achetez votre bouteille d'eau, eau de fruits citron sans sucre à 500 francs ou eau de Comtesse à 350 francs chez votre distributeur. Écrivez au marqueur et au verso de l'étiquette votre nom, prénom et téléphone. Déposez l'étiquette remplie auprès de votre distributeur ou auprès de tout véhicule Comtesse et le tour est joué. Après le tirage, vous pouvez faire partie des heureux gagnants. Comtesse, à tout moment, mon seul réflexe, c'est la bonne eau. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Eau de Comtesse, l'eau du Bénin.
point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans 7 jours au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Bénin compte désormais 6 cas de coronavirus. En plus des 2 premiers cas connus il y a près de 2 semaines, 3 nouveaux ont été confirmés mardi par le laboratoire national de fièvre hémorragique et un cas importé du Togo. Pour les 3 nouveaux détectés au Bénin, il s'agit des sujets ressortissants ivoiriens et résidents au Bénin, dont un élève âgé de 18 ans. L'information officielle a été donnée par le secrétaire général du ministère de la Santé. L'évolution clinique des 3 sujets est satisfaisante. Le recensement et la mise en quarantaine des personnes avec qui ils ont été en contact est en cours. Selon Imoru Bachabi, le gouvernement du président Patrice Talon joue sa partition et travaille chaque jour à renforcer le dispositif de riposte contre cette pandémie. Il importe que chacun de nous joue sa partition en appliquant les directives et les mesures de prévention largement diffusées. Et face à la propagation du coronavirus sur son territoire, le Bénin opte pour le réaménagement de son calendrier académique. Du coup, les congés de Pâques sont anticipés. Et ces congés couvrent désormais la période du lundi 30 mars au 13 avril 2020. C'est l'une des nouvelles mesures prises par le gouvernement béninois. Toutes ces mesures sont contenues dans une déclaration lue par le ministre de la Santé. Et quelques jours plus tard, c'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui sort un communiqué qui rappelle les dispositions prises par le gouvernement pour stopper la propagation du virus. Il s'agit entre autres de l'établissement d'un cordon sanitaire qui prend effet à compter de ce jour. Ce cordon sanitaire est établi autour des communes de Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Ouida, Tori, Zé, Semepodi, Porto Novo, Akromi-Sérété et Adiara, qui sont les villes les plus exposées à l'épidémie du coronavirus. Dès ce lundi jusqu'au 30 avril prochain, les populations des villes concernées sont appelées à réduire leurs déplacements. Le communiqué a été lu par le contrôleur général de police Mohamed Saki, conseiller technique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. En tout état de cause, les forces de défense et de sécurité sont instruites pour veiller au respect strict des dites mesures. Pour lui permettre de mener efficacement la lutte contre le coronavirus, le Bénin a bénéficié des équipements médicaux. C'est un appui de la Fondation Jacques Ma, basée en Chine, aux pays membres de l'Union africaine. Samedi, au service fret aérien de l'aéroport international de Cotonou, le ministre de la Santé a réceptionné la part du Bénin. Le don est constitué de masques faciaux, des équipements de protection individuelle et des kits de diagnostic. Des équipements qui renforcent le gouvernement béninois dans la mise en application des mesures de prévention. Et suite aux dernières nouvelles liées au coronavirus au Bénin, les organisations syndicales étaient face à la presse lundi à travers une déclaration commune. Les 6 centrales et confédérations syndicales, à savoir la CGTB, la CSTB, la COSI Bénin, l'UNSTB, la CESUB et la CESPIB, ont fait des propositions à l'endroit du gouvernement pour une lutte efficace contre le coronavirus, notamment dans le monde éducatif. Les 6 centrales et confédérations syndicales ont recommandé entre autres le renforcement des capacités des agents en première ligne de combat et les doter de matériel nécessaire. L'appui de l'ensemble des structures publiques et privées par la mise en place de dispositifs de lavage de mains et l'utilisation de gel hydroalcoolique. La prise des mesures visant à limiter et à sécuriser l'animation des marchés. La prise des dispositions nécessaires pour contrôler le prix de vente des articles et produits nécessaires à la prévention contre le coronavirus en vue de mettre fin à la spéculation et à la surenchère. Les organisations syndicales signataires de la présente déclaration ont pris la décision de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les activités à risque au niveau de la bourse du travail.
Après la phase de dépôt des dossiers de candidature pour le compte des élections communales, municipales et locales, la Commission électorale nationale autonome a fait quelques observations sur les listes des 8 partis politiques ayant déposé leur dossier. Un délai de 72 heures ouvrables leur a été donc accordé pour intégrer des observations en vue d'obtenir des récépissés définitifs. Mercredi, avant-dernier jour du délai accordé, c'est le Bloc républicain, après les corrections apportées à sa liste, qui s'est rendu à la Sénat pour remplir les formalités. Un peu après le Bloc républicain, l'Union progressiste a elle aussi satisfait aux exigences de la Commission électorale nationale autonome. Le lendemain jeudi, dernier jour du délai accordé, les autres partis politiques, à savoir les Foscori pour un Bénin émergent, le Parti pour l'engagement et la relève, le Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, le Parti Foscori pour le développement du Bénin, le Parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et le Parti du renouveau démocratique ont fait le même exercice et espèrent tous leur récépissé définitif. La commune d'Aplaroué a enfin un nouveau maire après plusieurs reports de l'élection. Son nom, Oussena Adamou, elle est membre du Bloc républicain et élue conseillère sur la liste Foscori pour un Bénin émergent. La nouvelle locataire de l'hôtel de ville d'Aplaroué a été plébiscitée 24 voix sur 24 par ses pairs conseillers lors de la session du conseil communal qui s'est tenue jeudi sous l'autorité du préfet de Koufou, Christophe Megbedji. Pour ses premiers mots, le nouveau maire a remercié Dieu pour ses grâces et a rendu hommage au chef de l'État, Patrice Talon. L'administration béninoise se rapproche davantage de ses citoyens à travers la mise en place de la plateforme nationale des services publics. C'est une initiative du gouvernement à travers le ministère du numérique et de la digitalisation. Objectif, faciliter les démarches administratives grâce au numérique. Le portail national du service public vient concrétiser l'ambition de moderniser l'administration publique béninoise avec des services de qualité rendus aux usagers. Ainsi se présentent les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Et voilà, restez en place si vous nous rejoignez. Bien, vous êtes sur Canal 3 et sur canal3télévision.com, l'émission Anan Actu Matin. Nous allons prendre la direction de la commune de Waké avec notre invité au téléphone, Gédéon Oualoufei. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le chef de l'arrondissement de Badjoudé. La journée du vendredi, je crois, a été marquée par la mort de deux de vos concitoyens par noyade. Dans quelles circonstances le drame est survenu? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord adresser mes vives condoléances aux parents des victimes. Pour dire que nous sommes vraiment attristés. Parce que ça fait deux victimes un peu de trop. Ça fait deux victimes de trop. Et depuis notre arrivée à la tête de cet arrondissement, le barrage, sa sécurisation, bref, sa gestion dans tous ses aspects reste et demeure l'une de nos préoccupations. Oui. Et donc, en cela, nous avons essayé de mettre en place un comité de gestion. Il y en avait, mais dont la gestion n'était pas satisfaisante. Donc nous en avons mis un autre qui est en train de faire un travail. Mais en matière de sécurité, ça demande un peu de moyens. C'est pour cela que
nous nous évertuons à organiser une gestion assez saine. Et comme ça, ça va nous permettre de définir un périmètre de sécurité pour quand même essayer de réduire ce genre de drame. Alors, vous venez de dire que ça fait 2 victimes de trop. Est-ce à dire que beaucoup de populations s'aventurent au niveau de ce barrage-là? Oui, parce que c'est une retenue d'eau qui sert à faire d'abord le maraîchage. Donc, les gens vont chercher de l'eau pour les travaux de construction. Donc, il y a plein d'activités qui se déroulent autour de ce barrage. Donc, dans cette dynamique, il se fait que parfois, les enfants s'infiltrent, échappent à la vigilance de leurs parents. Et le pire survient généralement. Voilà ce à quoi nous sommes souvent confrontés. Donc, les jours à venir seront déterminants dans la prise en compte des mesures qui pourront nous permettre vraiment de sécuriser suffisamment cet espace. C'est ça. Alors, le barrage dont vous parlez, pourquoi il n'y a pas de mesures sécuritaires autour? Oui, je vous le disais tantôt. En matière de sécurité, nous essayons. Il y a des équipes de garde qui font la veille. Mais on ne peut pas mettre des gens 24 heures sur 24. Ça demande des moyens. Donc, voilà un peu pourquoi nous disons que en réorganisant la gestion financière, ça pourrait à coup sûr nous permettre d'améliorer la sécurité. Parce qu'en temps normal, il aurait peut-être fallu isoler, peut-être par des barbelés, tout le site pour interdire carrément l'accès jusqu'à un certain niveau. Mais actuellement, en l'état actuel des choses, vous savez, l'arrondissement n'a pas une autonomie financière. Donc, tout ça, c'est de concert avec le conseil communal que nous allons le faire. Alors ça s'étend sur une grande superficie, le barrage? Oui, la superficie, disons 2 hectares, 2-3 hectares. C'est ça. Alors, aujourd'hui, vous dites que le conseil communal, l'arrondissement n'a pas les moyens. Et au niveau du conseil communal, est-ce que vous ne plaidez pas le cas de ce barrage-là qui ne fait que faire des victimes toutes les fois que les populations s'aventurent à ce niveau-là? Oui, au niveau du conseil communal, les réflexions se poursuivent toujours. Nous évoquons toujours. Aujourd'hui même, nous serons en conseil. Comment? Depuis plusieurs mandatures de la décentralisation, les réflexions qui se poursuivent? Bon, monsieur le journaliste, comme je vous le dis, même les mairies telles que nous le disons, les mairies n'ont pas de source de revenus suffisante. Notre budget pratiquement, le budget communal, à peine nous arrivons à le satisfaire à 10%. Vous comprenez un peu les difficultés de mobilisation de ressources. Donc tout cela mis ensemble, ça pose réellement, ce n'est pas le seul barrage. Nous en avons 3 au niveau de la commune. Oui. Il y a un à Séméret, il y a un à Koumdé, en plus de celui de Badjoudé. Donc vous voyez, tout ça demande vraiment de forte mobilisation de ressources pour vraiment faire face aux enjeux. Non, mais lorsque le budget communal est élaboré, sur quoi tablez-vous? Quelles sont les sources qui pourraient vous permettre d'engranger des ressources pour la commune et faire face donc à ce genre de situation? Bon, actuellement, le budget se base essentiellement sur les redevances issues des marchés. Essentiellement, c'est ça. C'est ça. Vous comprenez? Bon, les carrières, ça n'apporte pas grand-chose. C'est un peu ça la situation au niveau de Waké. C'est ça. Avant de vous laisser partir, et finalement, à quoi se résume alors le quotidien de vos populations et de vous-même, autorité communale? Oui, le quotidien, nous sommes quotidiennement à la recherche des moyens, disons, des solutions pour davantage faire entrer des ressources pour pouvoir faire face aux défis de développement de la commune. Chaque jour, nos réflexions, c'est comment trouver de nouvelles sources de revenus au niveau de la commune. Est-ce que vous pensez que la situation va changer avec la prochaine mandature de la décentralisation, la 4e mandature? Nous l'espérons vivement parce que, tel que je l'ai dit, il ne manque certainement pas des ressources. Maintenant, ce sera
le niveau d'organisation qui va nous permettre vraiment d'atteindre les objectifs. S'il y a une bonne organisation, la volonté de part et d'autre, des conseillers qui seront là, je crois qu'on peut relever ces défis. Ce n'est pas impossible. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Gédéon Oualoufé, chef d'arrondissement de Badjoudé. Badjoudé qui a une fois encore enregistré des morts par noyade, et c'est au niveau du barrage de votre arrondissement. Merci et bonne journée à vous. Merci, je vous remercie également. Agréable journée. Merci. Mesdames et messieurs, restez en place. Dernier acte de cette émission. Pendant qu'il sonne 8h passées de 48 minutes, nous allons retrouver Assiongbo Kanye Assiongbo qui a lu pour nous la presse nationale. Retour sur actualité telle que traitée par les quotidiens chez vous. C'est la revue de presse. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Riposte au Covid-19, Talon brise le silence et rassure tous les Béninois. C'est le titre qu'affiche ce jour l'événement précis après l'interview que le chef de l'État béninois Patrice Talon a accordé à la presse, une sortie médiatique qui déclenche une foison d'analyses et de commentaires. Les 4 vérités et libérations citent alors le président qui confie que la menace est sérieuse, mais nous avons les moyens d'y faire face. De cette interview, l'événement du jour déduit que Talon mise sur la partition de chaque Béninois. Alors, souligne la dépêche, Talon a assuré, sans rassurer, une analyse que ne partagent pas les autres publications, à l'instar de la presse du jour, qui écrit plutôt que Talon rassure des choix du gouvernement. Pour l'appuyer, le potentiel Nord-Sud quotidien, le Challenge, l'Opinion aujourd'hui, s'accordent tous pour écrire que Talon promet une victoire sur le Covid-19 ou encore qu'il n'y a pas de confinement au Bénin et Talon invite au sacrifice. Le quotidien Fraternité de Rancherie pour écrire qu'à l'occasion, Patrice Talon est revenu sur le sens des mesures qui ont été prises ces derniers jours et comment chacun doit à son niveau accompagner la dynamique pour que le Bénin puisse sortir victorieux de la bataille contre le nouveau Covid-19. Le journal de Le Cité qui rassure, je cite, « La situation sanitaire et le risque sanitaire auquel nous soumet le coronavirus sont préoccupants, sinon très graves. Mon gouvernement et moi-même avons pris la mesure de l'enjeu. Si mes compatriotes n'ont pas encore eu l'occasion de m'entendre en personne, c'est bien parce que je suis à la tâche. Jour et nuit, minute après minute, je m'implique personnellement dans tous les segments de la riposte. La collecte des données au plan national et international, leur analyse, l'appréciation des impacts sanitaires, médicaux, financiers, économiques et sociaux, les projections à court et moyen terme, la stratégie et la mise en œuvre d'actions, le suivi et l'évaluation des recommandations et des opérations. Fin de citation. Dans son entretien, ajoute Bénin Intelligent, Patrice Talon a signifié que les réalités socio-économiques ne s'y prêtent pas et a donc renvoyé chacun à l'observance des mesures déjà édictées par le gouvernement. En écrivant que Patrice Talon est aux aguets, le Soleil Bénin Info note que s'il est resté muet depuis lors, c'est qu'il était convaincu que son peuple lui fait confiance sur ses efforts pour contrer le mal. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin d'inviter à la solidarité au-delà de la panique en faisant observer que près de 4 mois que la maladie à coronavirus maintient la communauté internationale en alerte.
Sa célérité de propagation et ses ravages dramatiques en Afrique inquiètent les responsables civils et religieux qui renforcent les mesures de prévention suivant la montée des statistiques. Églises fermées, cordons sanitaires autour de 8 communes, suspension de la vente de chloroquine. La foi et le civisme se complètent pour endiguer la pandémie. La Nation rapporte le président Patrice Talon qui confie, je cite, « Ce combat, nous allons le gagner forcément ». Le journal souligne par ailleurs que le président Patrice Talon et son gouvernement n'entendent pas, dans le cadre de la riposte au Covid-19, sacrifier les deux urgences du moment que sont le risque sanitaire et la prévention de l'économie. Ils ont opté pour un maillage prudent dont les contours ont été révélés dans l'entretien. Et pour réussir ce combat, comme le rappelle Fraternité, le cordon sanitaire au Bénin entre en vigueur avec, écrit le matinal, 10 communes isolées pour 15 jours. Et le secrétaire exécutif national des forces Cori pour un Bénin émergent, Paul Hunkwe, qui, selon quotidien L'Observateur, d'inviter les populations à respecter le cordon sanitaire. Notre Temps, le label, insiste pour écrire qu'il invite les populations au strict respect du cordon sanitaire. Et puis, l'émission de factures normalisées fait le gros titre de Bénin Intelligent qui parle de la solution certifiée Incotex 133. Selon le journal, la machine électronique de facturation Incotex 133 de la société ANG Macro est désormais la solution des entreprises. Elle est certifiée par la Direction générale des impôts. Cette dernière a soumis le logiciel à 20 tests et tous les résultats ont été satisfaisants, ce qui a rassuré l'institution dirigée par Nicolas Yanoussi à la recommander aux entreprises. De son côté, Fraternité informe d'une nouvelle machine électronique de facturation adaptée aux activités des Béninois au regard de son paramétrage et de sa portabilité. La machine électronique certifiée de facturation Eltrad A1 est une aubaine pour toutes les sociétés, notamment les sociétés pétrolières, cimenteries, brasseries, restaurants et bien d'autres encore. Cette innovation de la société MSI sonne comme une réponse qui vient combler les attentes des uns et des autres, déduit le journal. Merci de m'avoir suivi. Et voilà, dans pratiquement 5 minutes, mesdames et messieurs, il sonnera 9h partout au Bénin, dans les studios de Canal 3 Bénin. Merci à chacun et à tous de votre aimable attention chez vous. C'était votre émission, votre matinale Actu Matin. Excellente journée du lundi à vous et surtout, prenez soin de vous face donc au coronavirus. Très bonne semaine. Au revoir.